vous arrivez à des endroits comme ça et vous voyez, vous apercevez cet arbre-là qui est derrière nous, qu'on appelle le bagnon. Eh bien, à cet endroit précis, ce qui veut dire chez les Maoris, il y a un site à cet endroit-là. Alors, ce que vous pouvez le voir maintenant, vous savez là devant vous, la pierre gravée. C'est le signe du deuilleur. Alors, vous savez ce que ça veut dire le deuilleur? C'est celui qui veille quand les grands guerriers ou les grands chefs ou les grands Taoua qui meurent. C'est eux qui arrivent. C'est eux qui doivent veiller pendant 40 jours et 40 nuits. Comme Touré a été attaché par les deux mouilles, alors il s'est réveillé. Comme il était très fatigué, en revenant de Farévahiniato, il a piqué sa sieste. Les deux mouilles l'ont attaché avec de la corde tressée avec du bourreau de coco, qu'on appelle le tableau nappé. Il s'est réveillé, il a été attaché. Comme il a tellement bougé, la pierre a presque fondu. Ça a presque cassé en deux. Et il s'est libéré de ses liens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé. Il s'est enduit d'huile le monoeil. Il a été chercher sa lance et il est descendu dans la mer, jusque par là. Cet endroit, nous on l'appelle la Belle Vue et le trône de Touri. Touri qui t'a amené à. Pourquoi Touri? Parce que Touri, c'est un grand guerrier. C'est à Totira. Et à chaque fois quand il passe devant le monde, tout le monde l'aperçoit à cause de son odeur. Et comme c'est un grand guerrier né d'une mère humaine et d'un père de l'au-delà. Ça, c'est le tam-tam de Honolulu. Parce que sur le territoire, il existe deux comme ça. Il y a une ici, il y a une qui se trouve à Montréal. Et d'après les gens, ils disent que tous les deux tam-tams appartiennent au grand guerrier Honolulu. Mais son vrai nom, il s'appelle Maui Honolulu Honolulu Itepum Marui. Et tous ces tam-tams-là, ça lui appartient. Dans cette vallée-là, c'est lui qui a dirigé avant sa mort, cette vallée-là, la vallée de Wayote. Et ce tam-tam-là, vous voyez, il y a deux trous. Il y a un trou, il a le son aigu, il y a un autre trou, il a le son grave. Le son aigu, d'après les légendes, ils disent que ça, d'après, c'est le vent Mrahamou qui emmène le son jusqu'à l'autre pays. Alors que le son grave, non. Ça sert à appeler toute la population qui se trouve dans cette vallée-là pour une grande réunion. Maintenant, vous allez voir le son du tam-tam.